Eh bien, bonjour et bienvenue dans cet atelier de Move Love, dans cette transmission de Move Love qui va être orientée sur le Move Love de la vessie. Comment peut-on bouger une vessie? Bah, elle bouge toute la journée. Est-ce que vous avez déjà pris en compte que votre vessie, elle bouge toute la journée? Elle bouge toute la journée, pourquoi? Parce que, à chaque fois que moi je bouge, que j'ai des mouvements, que ce soit que je me lève, que je m'assieds, etc., elle bouge parce qu'elle fait partie de mon petit bassin, mais également elle se remplit et elle se vide. On est bien d'accord. Là, avant qu'on commence ce move love, donc cette connexion avec l'amour et le mouvement dans cette vessie, j'aimerais que chacune d'entre vous, que vous soyez en replay ou en direct avec moi, on se branche sur notre vessie. Ici, c'est comme un petit sac qui n'est jamais vide, on est bien d'accord, ça n'est jamais vide, mais qui se remplit. Et j'aimerais que vous goûtiez là dans l'instant à combien de pourcentage, si on pouvait, vous savez, remplir, à combien vous êtes rempli dans votre vessie. En conscience, là, si je pose ma conscience dans ma vessie, mettez-moi dans le chat à combien je suis vessie. Alors moi, ça va être très simple, je viens de faire pipi, donc je vais être à 10%, parce qu'elle n'est jamais vide, on est bien d'accord. Moitié, très bien. 10%, 15%, 10%, 45, 5. Alors, ce que j'invite à faire là, c'est peut-être pour celles qui vont reprendre en replay, c'est de faire une petite pause là. On fait une petite pause et on va faire pour pipi pour celles qui sont à plus de 30%. Donc, ça serait bien de pouvoir œuvrer avec une vessie où vous vous sentiez à l'aise. Donc, pour celles qui sont à plus de 30%, eh bien, on y va. Et on attend, le reste, nous, on va attendre. D'accord? Il n'y a pas le feu au lac. Tout est OK. Une fois que je me suis allégée, certainement, vous pouvez, pour celles qui ont été se vidanger et qui ont été faire la miction, vous pouvez sentir peut-être une petite différence de poids. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que beaucoup de femmes qui ont des problèmes de fuite urinaire, en fait, ne sont pas conscientes de ce poids-là, de l'urine dans leur vessie. C'est comme si c'était un chemin interdit, sachant que la vessie, c'est en lien avec l'eau, on est bien d'accord, euh, donc le territoire et surtout les peurs. Toutes les fois où nous avons voulu exprimer notre territoire intérieur, notre vérité, nos noms, je n'ai pas envie, et que ça a subi de l'autoritarisme et du forçage, hein, nous nous sommes contractés en fait au niveau de notre méa urétral et dans la vessie. Beaucoup d'enfants qui vivent de l'énurésie, en fait, vivent des problèmes de territoire intérieur, où souvent il peut y avoir, dans l'inconscient du parent, il ne s'en rend pas compte, euh, un vouloir contrôler l'enfant, le contrôler comme si finalement il était presque sa propre prolongation. C'est-à-dire que dans les vessies, en fait, dans les territoires intérieurs, on est quand même en bas. Il y a des fusions-confusions d'espace. Moi, au fur et à mesure de mes avancées sur, vous savez, j'œuvre sur la vulve, enfin, sur le bassin, sur le jumeau rescapé et sur l'argent. Beaucoup de jumeaux rescapés peuvent vivre cela et de jumelles rescapées lorsque le parent a été rescapé inconscient, où il y a des fusions-confusions et du coup, il n'y a pas de territoire intérieur, c'est-à-dire que notre intimité, notre territoire intérieur, notre bassin est comme confusionné avec le parent, qui souvent a une emprise sur l'enfant et l'enfant en fait n'existe pas dans son propre territoire intérieur. Il est complètement confusionné avec son parent, qu'il soit
une mère ou un père, on est bien d'accord. Et très souvent, ce désir, en fait, de diriger, de contrôler l'enfant se fait avec de l'autoritarisme, souvent même de la violence, non-respect, et on peut retrouver énormément de violences et de choses engrammées dans la vessie et dans le méa urétral. Voilà. Donc déjà, en position assise, vous le savez maintenant, la façon dont on a d'œuvrer dans le move love, c'est déjà de poser une conscience déjà sur cet organe qu'est la vessie, de connaître un petit peu quelle est sa fonction, comment je la ressens, etc., etc. Mais là, c'était d'une façon générale. Là, je vais vous inviter à le faire pour vous-même. Là, si je viens fermer les yeux et que je visualise ma vessie, comment est-ce qu'elle m'apparaît? Est-ce que si je devais y trouver un paysage, est-ce que j'arrive à visualiser un paysage ou un fruit ou un arbre ou peu importe? Voilà, laissez-vous sentir ce paysage, ce fruit, cet arbre. Laissez-vous, hein, vraiment, il n'y a aucun souci sur la représentation qui va vous faire plaisir. Et puis, on va poser la question finalement à cette vessie si on lui donne le micro-karaoké, c'est-à-dire que la bouche, on lui donne le micro-karaoké en bas. Je donne le micro-karaoké à ma vessie. Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire, cette vessie? Est-ce qu'il y a un mot? Pour la petite histoire, quand j'ai travaillé en 2019, j'ai fait ce travail-là en 2019, où j'ai fait appel à une spécialiste du bassin, hein, ce que je fais moi, je me le suis aussi imposé sur moi-même. Elle m'a fait travailler sur la vessie à l'époque, je me souviens, et en fait, dans la vessie, quand j'ai voyagé à l'intérieur, euh, j'ai perçu en fait que le territoire de la Bretagne, pour mes aïeux, ça n'était pas une terre. Moi, je l'avais dans ma psyché, chez moi, c'était une terre de mes racines, mais pour mes aïeux, c'était une terre de souffrance, la Bretagne. Vous voyez, le territoire. Le territoire, c'était souffrant. Euh, je ne vous explique pas l'histoire, on s'en fout. Mais ce qui a été très intéressant également, c'est de voir que sur ce territoire de souffrance, je m'étais collée à devoir danser avec le fantôme féminin perdu de mon père, donc avec sa jumelle perdue. Je m'étais confondue, j'avais confondu mes propres territoires intérieurs. Je disais à la thérapeute, je ne comprends pas, je danse avec un fantôme, je danse avec un fantôme, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui c'est. Et finalement, c'était juste la jumelle perdue de mon père. Et mon père étant complètement un jumeau inconscient, je me voyais danser sur ce territoire en danger avec cet égrégore. Et en fait, la résolution, parce qu'à l'époque, j'avais énormément de cystite et comment dire, d'infections urinaires. C'est pour ça que je m'étais mis au travail d'ailleurs. Et je remercie cette infection qui m'a permis d'aller découvrir quelle était la mémoire cachée. Et là, j'ai dit à mon père qui était déjà décédé, papa, je ne suis pas ta sœur, je suis ta fille. Et automatiquement, j'ai tout désengrammé dans ma vessie. D'accord? Donc, l'invitation pour vous, là, aujourd'hui, ça va être cela. Ça va être déjà de voir qu'est-ce qui est ressenti dans cette vessie. Là, quelle est l'image? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent arriver ou pas? On se laisse juste accueillir, on se met dans cet accueil du point zéro. Hein. Vous savez maintenant, cet espace est vraiment un espace de la chambre christique, du point zéro, qui s'ouvre pour accueillir ce qui est prêt à être vu. Voilà. Dans l'amour, dans le point zéro. Et ces mots, peut-être que votre vessie vous a soufflé, peut-être vous pouvez les marquer dans le chat. Moi, c'était merci. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quel est le mot que votre vessie,
quels sont les mots, si vous en avez un à dire là, quand vous donnez le micro-karaoké à votre vessie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Alors, je vais lire ce que vous me racontez. Ok, souviens-toi. Abandonné, négligé. Terre de Liban, des mots, je suis vivante. Ok. Intrusion, ta gueule. Ok, super, tout est parfait, hein. Tout est parfait. Ok. Est-ce qu'on peut juste remercier finalement cette vessie de bien vouloir créer ce lien, ce dialogue avec nous? Et puis lui demander finalement, cette vessie, on parle de territoire, hein, on parle de territoire intérieur, et finalement notre corps, notre âme, elle se sent à quel endroit? Elle se sent en sécurité. Dans quel endroit vous vous sentez en sécurité? Quand vous questionnez votre corps, votre vessie, laissez-vous sentir. Quelle est l'image? J'ai vu la Liban tout de suite. Euh, Moi, c'était la Bretagne, mais en fait, c'était pas vrai pour mes aïeux, en fait, hein. Donc, il y avait un conflit, hein, de territoire. OK. Où est-ce que votre corps se sent en sécurité sur ce territoire qu'est cette terre? Moi, ce qui me vient là, ça serait au pied d'un arbre, par exemple. Juste être au pied d'un arbre. Trahison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Ça peut être un pays, ça peut être un canapé, ça peut être en sécurité sur mes fesses. C'est parfait. Très bien. Tout est parfait. Dans une prairie avec des arbres. OK. Dans mes ischions. Très bien. Super. OK. Donc là, l'idée, avec cette sensation de territoire qui est ressentie, je vais vous inviter à prendre, vous savez, vos mains et à les laisser s'ouvrir avec la quantité d'amour qui est là disponible pour vous dans l'instant. Et puis, on va tout simplement venir, comme d'habitude, vous voyez, venir rencontrer cette vessie. Voilà. Sentir si les mains ont besoin de rester d'abord en ouverture et sentir ce mouvement, peut-être l'appel de la vessie, des mains qui se tournent tranquillement. Voilà, je suis bien ici. Et de prendre le temps de rapprocher les mains de la vessie. Et peut-être qu'à distance, pour certaines, vous allez avoir envie de faire certaines choses. Peut-être de bouger les mains, ou comme peut-être s'il y a des encombrements, peut-être envie d'enlever des excès ou de faire tourner. Voilà, laissez-vous sentir ce qui se passe dans cette résistance, dans ce champ-là, psychique. Qu'est-ce qui est juste pour vous, que vous soyez à 1 mètre ou à 50 centimètres, peu importe, laissez sentir vos mains. Qu'est-ce que votre vessie demande? Moi, dans l'instant, ça serait d'être recentré, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas centré, donc ça demande à ce que je pose son champ ici vers le centre. Voilà, laissez-vous sentir dans vos mains, dans vos doigts, qu'est-ce qui est juste. Soyez dans la confiance, faites-vous confiance.
Et au fur et à mesure que l'on vient œuvrer ici avec sa vessie, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sensations que je ressens à l'intérieur, dans ma vessie? Voilà. Soit vous arrivez à toucher, soit vous n'y arrivez pas et tout est parfait, hein. On est bien d'accord. Et puis, je vais vous inviter à venir tranquillement, tout doucement, attraper vos petits orteils. On prend nos petits orteils et on va juste faire un point d'appui sur les orteils. Petit, hein? Pourquoi? Parce que le méridien vessie passe par là. Oh, oh là là, ça dégage, hein. Voilà, je prends mes petits orteils et je les pince, hein, comme ceci. Les petits orteils, hop, je fais des petits points d'appui. Tac, comme ceci. Et on va imaginer ce circuit ici, des petits orteils, hein, parce que le méridien vessie, il part ici du coin interne de l'œil, il va de chaque côté de l'œil, il fait ça, hein, le méridien vessie, le long de la colonne vertébrale, il descend ici au creux des fesses, derrière les jambes, et hop, il arrive au petit orteil. Donc déjà, on place les petites mains au niveau des orteils. Est-ce que c'est douloureux ou pas? Peu importe. J'active, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Et puis, de la même façon, on va venir sur le coin interne ici des sourcils. Là, juste là. Vous voyez, juste là. Pas au milieu des sourcils, vraiment ici à la racine, hein. Voilà, juste là. On va faire des petits points d'appui ici également. Laissez faire vos doigts, faites-vous confiance. Vous savez faire, vous allez trouver le point. Je me rapproche pour vous montrer. Voilà, Caroline. Voilà, c'est OK. OK, on va se placer les mains, les doigts ici. Vous savez, c'est comme s'il y avait ici, hop, ça remonte de chaque côté ici. Il y a la ligne transversale ici au milieu, gouverneur, et là, on est vraiment sur les points vessis ici de chaque côté de la ligne gouverneur. Sentez, il y a peut-être des points qui sont un peu plus sensibles pour vous. Inspiration longue et profonde. Il y a des endroits qui sont plus sensibles, hein, vous devez le sentir, hein. Pas toujours agréable d'ailleurs. Les endroits qui sont un peu plus sensibles, trouvez le juste appui. Trouvez le juste appui, comme pour remettre un peu la circulation
le mouvement et la circulation dans ce point. Alors, pour ce faire, moi, je fais des petits appuis qui font comme ça. Hop, j'appuie et je lâche. Hop, appuie, lâche. Appuie, lâche. Appuie, lâche. D'accord? En douceur. Et je respire. Et puis, on va venir assise. Quand vous aurez fini ça, on va venir assise. Je vais mettre la caméra de façon que vous me voyez par terre. Alors, est-ce que vous me voyez? Ouais. On va se mettre assise tranquillement. Pour certaines, si vous avez du mal à être assise correctement, vous pouvez mettre quelque chose sous vos fesses, un petit coussin pour soulager. Et l'idée ici, ça va être tranquillement d'activer ce méridien, donc qui part d'ici, voilà, le dos, l'arrière des jambes, on va étirer ce méridien-là avec une flexion dorsale, tranquillement. Donc, on va le faire dans la respiration. Inspire, tout est détendu et je souffle tranquillement. Je vais vers l'avant, je souffle, je souffle, je souffle. Et j'inspire, je recule. Je me mets bien sur mes ischions et je souffle tranquillement. Je ramène les petits orteils vers moi. J'étire le mollet. À chaque expiration, je vais étirer l'arrière de mes mollets, de mes cuisses, mon dos. Et quand vous le sentirez, vous resterez dans votre prochain étirement. Cherchez pas à faire mal ni à aller trop loin. On va se placer juste dans la pince, là, comme ça. Soit vous arrivez à prendre vos petits orteils, soit c'est pas possible et c'est OK. Et de juste rester ici, dans l'étirement. Et vous regardez vos petits orteils. Comme si vous demandiez finalement dans la posture à rapprocher vos petits orteils de vos yeux. Comme pour faire une boucle. Respire tranquillement. Reste dans l'étirement sans te faire mal. Respiration longue et profonde. C'est un très très long méridien, hein, le méridien de la vessie. Hein. Je récupère mon territoire intérieur. J'accepte d'incarner mon territoire intérieur et ma vessie. J'incarne l'amour, l'écoute et la douceur dans ma vessie.
coule de source de mes reins à ma vessie et dans ma vie. Je respire librement dans ma vessie. Quand vous sentirez, vous remonterez très, très, très doucement. Vous retrouverez votre verticalité. Et pour la prochaine posture, en conscience de la vessie, on va se placer à 4 pattes. Alors, on est bien d'accord qu'on va se placer le dos bien droit, la tête dans le prolongement du corps. Et vous voyez ici l'abdomen, tout le poids en fait des viscères est dans le ventre. La vessie, elle est vers l'avant, d'accord? Elle est là, mais elle a tendance à venir, c'est normal, hein, elle est vers le bas. On va venir masser la vessie en prenant contact avec notre transverse. Le transverse, c'est le muscle pardon, le plus profond. Et la meilleure façon de venir le sentir, c'est de faire une respiration dans ce sens-là. Là, vous n'allez pas voir, attendez, le ventre, vous voyez, le ventre ici, sur l'inspiration, il grossit et sur l'expiration, il ramène. Donc, quand on va être en position à 4 pattes, on va être dans le sens de la gravité. Et c'est comme ça qu'on travaille le transverse, c'est dans le sens de la gravité. D'accord? Donc, j'inspire, je laisse le ventre prendre toute son aisance, la vessie s'installer, j'expire, je viens masser la vessie, je contracte le périnée, je remonte le nombril, je viens le plaquer contre la colonne vertébrale. Et j'inspire, je relâche tranquillement le transverse, je laisse les viscères tomber vers le bas. Le dos ne bouge pas, vous êtes immobile. C'est un mouvement là dans l'abdomen. Expire, contracte le périnée, noyau fibreux, anus, remonte le nombril. Aussi remonter, en tirer vers le haut, vers la colonne vertébrale, en douceur. Allez, on respire comme ça quelques instants. En conscience que je viens masser mon abdomen. Sentez ce que ça fait dans votre ventre, le fait de sentir les intestins, la vessie, tout ça, ça bouge dans votre respiration. Votre respiration permet ici de faire bouger tout ça et d'activer la circulation sanguine. Dernier cycle respiratoire.
Et puis, on va continuer par une inspiration différente où je vais monter sur l'inspiration, pousser les fesses vers l'arrière, ouvrir le menton tout doucement sur l'inspiration. Et sur l'expiration, je vais arrondir le dos, pousser sur les mains comme si je poussais le dos vers l'arrière, menton poitrine. Et j'inspire, je pousse les fesses derrière, le dos tranquillement s'arrondit, la colonne vertébrale s'ouvre, le menton s'ouvre vers le haut sur l'inspiration. Voilà, et tranquillement, je ramène. Dans l'extrême lenteur. Quelquefois, il vous faudra peut-être 2 cycles respiratoires pour faire le mouvement en entier. Et on viendra s'asseoir tranquillement sur ses talons en douceur. Le front sur le tapis. Vous pouvez prendre vos talons, si c'est possible, hein. Sinon, c'est le long du corps. On va relâcher tranquillement, se mettre sur le dos en douceur. Prenez votre temps. Jambes fléchies dans le sol, la colonne vertébrale bien détendue. Les mains sur l'abdomen. Et on va respirer avec la vessie. On a déjà fait ça avec le plexus solaire, il me semble, où quand on respirait, ça s'ouvrait, donc les doigts s'écartaient. Là, je vais vous inviter à placer vos doigts. Donc, les doigts sont collés quand ici, d'accord? Et sur l'inspiration, comme le ventre gonfle, les doigts s'écartent. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça, ici. Voilà, mes doigts me servent de référentiel de voir comment mon ventre gonfle et se dégonfle sur la respiration. Et en faisant ça, je viens complètement activer, mettre de l'énergie sur de l'activation, hein, sur ma vessie, parce que mes doigts sont vraiment joints au niveau de la vessie. Et toute mon attention est dirigée ici sur l'écartement de mes doigts à l'inspire et le rapprochement de mes doigts à l'expire. Je ne force pas le mouvement, je ne force pas la respiration. Je respire, je suis en vie. Je respire de l'amour.
Je respire de l'amour pour ma vessie. J'aime mon territoire intérieur. Comme j'aime mon territoire intérieur, je le respecte et je le fais respecter. Ma vessie mérite le meilleur de moi-même et de la vie. Je crée du lien facilement avec ma vessie. Ma vessie est en lien avec tous les autres organes de mon abdomen. Je respire dans ma vessie. C'est facile de respirer dans ma vessie. Et tranquillement, alors vous êtes en train de respirer dans votre vessie avec vos deux mains sur votre abdomen, ici. On va placer une main sur l'abdomen et une main ici au niveau du diaphragme. Et on va respirer d'une façon alternative. J'inspire par la vessie en bas. Je fais monter la respiration dans le diaphragme ici. Et je souffle. J'inspire en bas. Ça monte vers le diaphragme. Ici, là, le plexus solaire. Les doigts sont repoussés. Et je souffle. Encore 3 cycles respiratoires en entier.
Et puis, dans la prochaine proposition, je vais vous inviter à ce qu'on aille carrément faire un toucher dans la vessie avec les doigts, 3 doigts ici. La vessie est vraiment ici au-dessus de la symphyse pubienne. D'accord? Elle est vraiment au-dessus. Quand on appuie là et qu'on a la vessie pleine, c'est arrête de tout appuyer là, j'ai envie de faire pipi. Et donc là, on va venir chercher ici la vessie, juste en venant appuyer, sentir à quel endroit je la ressens. Faut pas que ça fasse mal, que ce soit inconfortable, hein. C'est un appui ici, on vient la chercher et on relâche. Je viens chercher ma vessie tranquillement en laissant mes doigts glisser à l'intérieur à sa rencontre. Je sens juste le moment où ça commence à devenir un peu plus tendu, un peu plus intense. Je rencontre cet espace. J'y reste un tout petit peu. Et on laisse tranquillement les doigts repartir parce que c'est la vessie qui nous fait remonter vers la surface. Je laisse les doigts plonger à l'intérieur comme une invitation. Je viens sentir la résistance, la petite limite. Et on laisse la vessie repousser nos doigts pour qu'ils remontent à la surface. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Je suis réceptive à ce qui se passe. Les doigts rentrent, ils sont invités à rentrer. Dernière fois, laissez vos doigts être invités à l'intérieur. Gardez le point d'appui interne quelques secondes pour laisser l'abdomen repousser les doigts vers le haut. Je vais vous inviter ici à allonger les jambes pour un petit moment d'intégration. Donc, soit les mains sont au niveau de l'abdomen, soit le long du corps. Laissez-vous sentir ce qui est juste pour vous.
Quand vous le sentirez, vous pourrez laisser pardon, vos doigts, vos mains faire ce qu'ils ont besoin de faire. Faites circuler sur votre corps, sur votre sternum, sur vos épaules, peu importe, le ventre, la tête, les cuisses, la poitrine, les bras. Voilà. Créez un moment de douceur avec vous, de tendresse. On vient juste effleurer le corps. Quand vous le sentirez, on ramènera une jambe vers la poitrine, puis l'autre. On basculera tranquillement sur un côté ou sur l'autre, peu importe, pour retrouver la verticalité et que j'arrête l'enregistrement.